Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo. Pourquoi les femmes africaines, entre parenthèses noires, divorcent de plus en plus? Quelles pourraient être les causes? Alors, j'ai trouvé un article sur Jeune Afrique qui a été écrit, qui explique les diverses raisons. J'en ai parlé dans mes vidéos, ça et là, du pourquoi, du comment, mais il l'explique plutôt bien. Et en plus, c'est un homme qui l'a écrit, donc c'est intéressant de voir le point de vue d'un homme, bien évidemment. Donc, comme vous le savez, le mariage en Afrique, bah, c'est sacré parce que ça lie la famille, plusieurs personnes, sur tous les aspects. Il explique très bien, juridique, culturel. On doit observer, selon bien sûr les cultures et les religions, des règles assez strictes dans un clan pour être un couple, une femme et un homme légitime et stable. Ça, on le sait. Mais il explique, malheureusement, à cause de tout ça, eh ben, il y a la mondialisation, comme je l'ai souvent expliqué, et ça peut faire que souvent le mariage, il ne fonctionne plus, il y a rupture du mariage. Et qu'est-ce qui se passe chez les Africains, effectivement, quand il y a rupture du mariage? Bon, de moins en moins, je trouve, et on va expliquer pourquoi. Eh bien, il y a une atteinte à l'honneur du groupe, de la famille, du clan, parce que, ben voilà, autrefois, quand il y avait des conflits, on appelait des conseils de famille, et tout le monde venait discuter la solution. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, les gens préfèrent divorcer. Surtout, ils précisent lorsqu'on est en ville. Le village, ça peut être encore peu différent, mais lorsqu'on est en ville ou en Occident, là, le jeu est rebrassé. Donc, il l'explique très bien. Ben, qu'est-ce qui peut causer absolument tout ça? Et ça, je l'ai souvent expliqué de diverses manières. Il le dit, le mariage est subordonné au bien matériel, c'est-à-dire à l'argent en fait. Donc, et ça c'est vrai, même en Occident, les statistiques le prouvent, la plupart des mariages sont initiés à l'initiative de la femme. En effet, c'est souvent la femme qui demande le mariage. Et ben là, je suis assez surprise d'apprendre que même en Afrique, c'est souvent les femmes qui demandent le divorce. J'avais pensé que ce serait un peu le contraire, mais là, apparemment, oui, effectivement, ce sont les femmes qui demandent plutôt le divorce, comme en Occident en fait. Donc, lui, il dit que c'est un phénomène de mode, un acte de droit encouragé par une avalanche de soutiens sociaux assurés. On entend beaucoup ça, notamment pour la France. Il dit que souvent, les raisons qui sont derrière sont de mauvaises intentions. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Je pense que parfois, la femme, elle est victime de violences, d'abus. Et ça peut être une raison qui fait qu'elle ne veut plus rester dans son mariage. Et d'autres raisons, bien évidemment. Maintenant, il dit que parmi ces raisons, les moralistes, ils mettent souvent le sentiment d'indépendance économique de la femme par rapport à son salaire, aux aides financières publiques comme les allocations, etc. Et il dit que voilà, les femmes africaines, les femmes noires, elles ont tendance à imiter de manière sans réflexion tout ce qui est proposé par les sociétés étrangères, les occidentaux en fait. Donc il parle là, comme j'ai un peu dit avant, des centres urbains en Europe où de nombreuses Africaines eh bien, rejettent les traditions ancestrales. Ça, j'en avais parlé aussi, que c'est ce qui fait aussi le déclin des couples africains, parce que effectivement, beaucoup d'Africaines, et c'est comme ça que ça marche quand en général on va à l'étranger, on s'ouvre à autre chose, on est dans d'autres paradigmes, d'autres réalités, et on s'adapte. Si on ne s'adapte pas, souvent c'est la cata, faut pas rêver. Et donc il explique que elles ont une aversion. Après, moi je trouve que c'est pas une aversion. Elles ne détestent pas les traditions ancestrales. Moi je crois pas que c'est ça. Je pense qu'elles s'adaptent. Mais bon, lui il appelle ça comme ça. Il dit qu'elles ont une aversion pour les traditions ancestrales. Et effectivement, là, il confirme ce que je viens de dire. Elles cherchent à s'ouvrir. Par contre, sans réflexion du jugement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les Africaines, ce pas des idiotes. Je pense qu'elles réfléchissent justement. Elles jugent un certain nombre de situations qui ne leur conviennent pas avec des amis, d'autres personnes, des travailleurs sociaux, etc. Et comme il le dit bien, voilà, elles s'adaptent à de nouveaux repères sociaux. Ce qui est normal. Quand on va à l'étranger, c'est pas comme l'Afrique. Faut pas, il y a une époque, moi je me rappelle à une époque, les parents ils essayaient de faire comme en Afrique, ils ont eu beaucoup de problèmes. Certains c'est bien passé, mais moi en rétrospective, quand j'ai parlé à beaucoup de mamans et tout, il y en a beaucoup qui ont eu beaucoup de regrets, certains sont même rentrés, les papas et la plupart ils sont rentrés.
Parce que c'est pas simple, c'est pas les mêmes réalités. Maintenant, il explique, ben, il y a aussi celles qui ont eu un succès professionnel énorme, qui subviennent toutes seules finalement aux besoins personnels et familiaux, euh, oui, de elles et de leurs enfants. Et du coup, elles prennent le pouvoir, l'autorité paternelle. Je l'avais déjà expliqué, c'est aussi un phénomène, je parle beaucoup des États-Unis, parce que c'est un phénomène qui est clairement établi aux États-Unis. Et comme les États-Unis, hélas, influencent quand même assez l'Occident, après c'est comme ça, eh bien gentiment c'est aussi ce qui se met en place. Donc lui il explique que voilà, parce que les femmes maintenant financièrement elles se débrouillent avec leur travail ou les aides, etc. Ben, elles prennent l'autorité paternelle et elles ont une plus grande liberté du coup dans le ménage, dans le foyer, dans le couple. Et c'est encore plus compliqué quand l'homme ne travaille pas ou ne gagne pas assez par rapport à la femme. Donc, il n'est pas en position de force. Et ça, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. On m'a reproché énormément de choses. Ben, je suis ravie qu'un homme noir, africain, confirme en fait ce que j'arrête pas de dire en fait. C'est que des données sociologiques et économiques. C'est comme ça. Maintenant, bon, lui, il dit que beaucoup de femmes, après, regrettent quand il y a le divorce parce que... ouais, ah, je sais pas, peut-être. Parce qu'en fait, l'homme, après, il est exposé aux moqueries de l'entourage. Euh, ouais, moi, je sais pas. Je sais pas s'il y a vraiment des remords par rapport à ça. Je sais pas. C'est possible. Honnêtement, là, peut-être que des femmes regrettent, c'est possible. Ah, ouais, c'est vrai. J'en ai connu quelques-unes qui se sont confiées à moi, elles ont regretté. Mais surtout parce que, ouais, il a pas tort. Certaines regrettent, pas toutes. Ça dépend. Oui. Parce que l'homme, ben voilà, il est moqué par l'entourage, il n'a plus l'autorité. Il n'a plus l'autorité du chef de famille. Parce que ben, elle, la femme, ben, elle est maintenant, elle se dit émancipée et libre de faire tout ce qu'elle veut. Maintenant, lui, il dit quoi? En réalité, la plupart des Africaines qui vont à la manière des Occidentaux, eh ben, et qui ont rompu le mariage par un divorce, il dit qu'elles se bercent d'illusions. Savoir pourquoi? Parce qu'il dit, ça aussi je l'avais dit dans une de mes vidéos, je ne sais plus dans laquelle, j'en ai plus de 600. Il dit effectivement qu'elles ne seront pas assistées indéfiniment par l'État européen. Ça c'est vrai. Ça je l'ai déjà dit, il faut faire attention de mettre le mari dehors hein, rapidement parce que effectivement les allocations familiales, les aides, ça dure pas longtemps. Ça c'est vrai. En tout cas ça dure le temps que les enfants soient majeurs ou quelque chose comme ça. Et encore. Et après c'est compliqué. Voilà. Et il dit qu'il y a même des femmes, et ça c'est vrai, j'ai déjà vu, elles entretiennent des relations extra-conjugales, c'est-à-dire elles trompent leur mari euh, à cause de l'argent, quoi, parce qu'elles ont l'argent, elles ont le pouvoir, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Et ça aussi, ça crée des problèmes dans le couple. C'est vrai. Donc ça crée beaucoup de problèmes, effectivement. Et là, il explique pourquoi parfois, il y a certains hommes noirs, hélas, africains, qui tuent leurs femmes, qui les agressent. Parce que ben, ils sont jaloux, ils sont blessés, etc. Après, ça n'excuse pas pour moi, mais bon. C'est vrai que quand on est issu d'une société patriarcale africaine avec les valeurs africaines et qu'on est conditionné à ce que la femme soit dans un certain respect, une certaine soumission retenue, ça doit être extrêmement violent quand on se retrouve dans un contexte où c'est plus du tout le cas. On perd complètement la boule, c'est vrai. Après, ça n'excuse pas. Après, lui, il dit bah, que là, l'homme aussi, et ça c'est ce que j'ai dit, le comportement de l'homme aussi, il a à remettre en question, parce que lui, il a l'esprit africain, et bah, c'est compliqué. Parce que, voilà, lui, il dit, ouais, ça c'est vrai. Il dit qu'il peut aussi y avoir comme cause de divorce le fait que les hommes africains, ils ont parfois des relations illicites avec leur belle-fille, leur belle-sœur. Bon, lui, il dit même leur propre fille. C'est vrai qu'il y a de l'inceste chez nous. Et aussi les cousines. Il y a beaucoup de Nollywood. Si vous ne connaissez pas Nollywood, mais je crois que vous connaissez, hein, il faut regarder. Il parle beaucoup de toutes les réalités africaines. Moi, j'adore les Nollywood. Ça, il y a beaucoup. C'est vrai.
D'ailleurs, les Nollywood, ça m'a permis de comprendre énormément de choses sur la culture africaine, les mœurs, le fonctionnement. Donc, il dit que c'est pour ça aussi que le fait qu'il y ait divorce, ça s'explique parmi tout ce que je viens de vous expliquer avant. Et il dit aussi, j'en ai parlé dans ma vidéo ou dans certaines de mes vidéos sur la polygamie, les bureaux là. Il dit les divorces aussi sont provoqués dès que l'homme il a beaucoup d'argent, la réussite économique, et que parce qu'il est fier de ce pouvoir, ce facteur de puissance, eh bien il prend plusieurs maîtresses, il est dans la débauche et il est dans l'ivresse, c'est-à-dire il boit beaucoup et puis il commence à négliger le foyer. Ça aussi je l'ai dit. Et ça aussi, je l'ai dit. Il dit, et à cause de ça, la femme qui est délaissée, ben, elle risque de se retrouver dans les bras d'un autre homme, voire, et ça, j'en ai aussi parlé, d'un blanc plus âgé, avec moindre espoir de trouver la façon de vivre qui lui conviendrait le mieux. Oui, parce qu'on est en Afrique, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai, j'ai déjà vu. Combien de femmes noires, et j'ai même plein de vidéos là-dessus, ont quitté des hommes noirs parce que il y avait tous ces problèmes-là. Elles avaient aussi leurs torts, comme l'homme noir, mais parfois, c'est parce que la femme est tranquille dans son foyer, elle fait bien les choses, mais l'homme, il a plein de bureaux, ou dans la polygamie, il fait n'importe quoi, et la femme est fatiguée, donc elle commence à sortir, ou même si elle ne sort pas, un jour, elle en a marre, elle préfère le quitter, et elle se dit, et ça c'est bien dans notre culture, maintenant je vais prendre un blanc, parce que l'homme blanc, il va moins aller à gauche, à droite. C'est pas toujours vrai, mais en tout cas, on peut quand même observer que le comportement est quand même un peu mieux mesuré. Ça ne veut pas dire qu'il est plus fidèle que l'homme noir, mais c'est un peu plus différent. Voilà, donc lui il dit c'est ce qui fait que toutes ces situations que je vous ai expliquées plus tôt, ça emmène à des conflits constamment, au divorce, et qu'après tu ne peux plus récupérer. Donc l'homme, il est obligé de quitter le foyer conjugal, il doit toujours s'occuper des charges des enfants, qui, dans la majorité des cas, restent à la garde de la femme. Ça, c'est vrai, j'en parle souvent. Et la plupart, comme les Tristan et autres, ils ne le font pas. Enfin, Tristan, il le fait, parce qu'il est dans la NBA, lui, il donne la pension alimentaire. Ça, quand même, je peux lui accorder. Mais lui, il fait beaucoup de baby mama, par contre. Maintenant, lui, il explique qu'il n'est pas là pour verser l'huile sur le feu, ou qu'il ne veut pas se faire avocat du diable, qu'il ne fait pas ça pour faire des révélations extravagantes. Il dit que c'est son point de vue et que son point de vue n'est pas destiné à faire l'éloge des hommes en rejetant sur la femme toutes les actions coupables. Ben, c'est un peu comme moi, hein. C'est pas le but en fait, c'est pour éveiller les consciences, faire réfléchir, donner d'autres perceptions paradigmes. On peut ne pas être d'accord, mais voilà. Voilà, donc il dit, pour le moment, nombre des foyers africains de la diaspora ne sont pas à l'abri du divorce, pauvres aussi bien que riches, illettrés aussi bien qu'instruits. Ainsi donc, il appartiendra à chaque couple de fermer la porte aux abus, de s'inspirer de bons exemples, de faire preuve de sagesse et de bonnes lois morales pour ne pas en arriver là. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec lui. Là, il a vraiment bien parlé. Si vraiment la plupart des hommes noirs pouvaient parler comme ça me ferait économiser beaucoup de vidéos. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.